le PSG n'a aucune chance mercredi contre le Real Madrid. Voilà. Non mais attendez, mais vous vous rendez compte? Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite question d'ailleurs pour les Parisiens en particulier. Qu'est-ce que vous répondriez à ce journaliste là qui a annoncé une défaite du PSG contre le Real Madrid? Aujourd'hui, l'équipage, vous l'avez compris, on se retrouve pour un nouvel épisode de la Sirac du foot. On essaye petit à petit de reprendre de la régularité. On va donc rapidement entrer dans le vif du sujet. Je vous rappelle simplement que la vidéo du jour est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur tout ce qui touche l'actualité du football. Le lien est dans la description et c'est gratuit. C'est pas tout. Effectivement, petit unboxing mensuel et habituel surtout. Et d'ailleurs, j'en profite maintenant pour vous dire que si vous rejoignez le groupe de TheFoot.com sur Facebook, le lien est dans la description, vous avez chance de remporter un maillot gratuit. 5 chances même de remporter un maillot gratuit puisque 5 personnes vont être sélectionnées par TheFoot.com justement, donc profitez-en. Moi de mon côté, je vais vous unboxer tout ça et on va commencer tiens avec l'un de mes maillots préférés de tous ces maillots envoyés, le maillot d'Arsenal. Le troisième maillot des Gunners, franchement je le trouve très propre. Souvent il suffit juste de la simplicité. Ensuite, ce qui me plaît beaucoup d'ailleurs avec le site TheFoot.com, c'est qu'en plus d'avoir les maillots officiels, les survêtements de certains clubs et également les trainings, voilà, d'avant-match. Le training, en l'occurrence, vous l'avez compris, du Barça. Bon, rien d'exceptionnel, mais franchement, c'est cool, je trouve. Et enfin, pour conclure, on revient sur un maillot shirt, cette fois-ci celui de Manchester United. Une fois de plus, la simplicité fait que je kiffe ce maillot. Un maillot tout en noir avec des dessins que vous voyez peut-être pas, je vais zoomer. Voilà, des dessins gris sur le noir là, et en fait tous les autres éléments du maillot tels que le logo du club, l'équipementier orange fluo, le fameux logo Chevrolet qui est certes une marque mais pour le coup je la trouve vraiment stylée. Bref, pour les intéressés, comme je vous l'ai dit, ça se passe dans la description. Retrouvez cette transition, je sais pas vous les amis, mais ça me hype de fou. Tous les résultats de la première journée de Ligue des Champions qui se sont déroulés cette semaine pour ceux qui habitent dans une grotte. Pour s'intéresser à nos clubs français, même si on en a déjà parlé, voilà, ça a été vraiment très moyen dans le sens où on a eu 3 résultats différents. Pour le LOSC, une défaite 3-0 contre l'Ajax, marqué par un Onana, bordel, un véritable mur dans les cages. Lyon qui n'a su qu'arracher le match nul contre le Zénith à domicile, et pourtant il y avait vraiment la place. Pour ce qui est du PSG, et pour terminer, j'en ai fait une petite vidéo d'ailleurs, allez la voir. Ça s'est extrêmement bien passé avec une victoire 3-0 contre le Real Madrid qui a été totalement absent. On va quand même citer un joueur, Idrissa Gueye. Les amis, Idrissa Gueye, c'est quoi ce joueur? Je voulais quand même vous recaler ça à l'écran, même si on en a déjà parlé. Il aura quand même en termes de stats totalement impressionné. Une passe décisive, 90 ballons touchés, 94,5% de passes réussies, 6 ballons récupérés, 4 tacles. Quand tu vois la touch map juste en dessous, t'as compris que c'était une machine. Et en parlant de machine, justement, Thomas Tuchel l'a carrément appelé ainsi en conférence de presse. C'est son nouveau petit chouchou. Voilà, quand tu vois le rapprochement de fin de match, il est entré dans le cœur des Parisiens, ça c'est sûr. Bon, si ça s'est extrêmement bien passé d'un côté, d'un autre, vous vous doutez que c'est un petit peu la galère. Zizou prend très cher depuis son arrivée et les mauvais résultats. Et dans les grands clubs, qui dit mauvais résultats dit on n'en est pas encore là, hein, mais fais tes valises. Il est tout simplement dans le viseur de la presse espagnole depuis la défaite contre le Paris Saint-Germain. Marca, par exemple, un des principaux quotidiens sportifs madrilènes, qui le place dans sa une avec en ligne de mire. As de son côté a mis en avant 100 milieux de terrain. Et là, pour le coup, c'est vrai que l'erreur vient peut-être de Florentino Pérez lors du mercato estival qui n'a pas réussi à faire venir Paul Pogba. Alors les amis, vous pensez que Zidane peut se faire virer d'ici quelques semaines, quelques mois, après de mauvais résultats? Pour faire une courte transition vers la Ligue Europa, je voulais qu'on se fasse ce tifo réalisé par les supporters du Borussia Dortmund, le fameux mur jaune. Sincèrement, c'est exceptionnel. Alors on va peut-être pas en parler énormément puisque je n'ai tout simplement pas regardé la Ligue Europa, sans vous mentir. Je vous ferai pas sur tous les résultats pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de les voir. On va quand même s'intéresser rapidement au club français, Rennes, qui a malheureusement été tenu en échec par le Celtic, un but partout à domicile. L'AS Saint-Etienne de son côté a subi une défaite 3-2 face à la Gantoise à l'extérieur. Pour le coup, c'est vraiment pas trop ça pour nos clubs français en Coupe d'Europe. Notre fabuleux championnat de France qui est la Ligue 1 Conforama désormais bien évidemment. Quelques affiches intéressantes ce week-end, notamment bien sûr, on la retient, celle de dimanche soir entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Sur les 2 dernières saisons, le club de la capitale a perdu 2 fois, donc ça va être une affiche intéressante à regarder. Un petit pronostic dans les commentaires, tiens d'ailleurs, et on va jeter un petit coup d'œil au classement qui n'a pas vraiment bougé depuis le dernier épisode puisqu'il n'y a eu qu'un match qui a été effectué entre Nantes et Strasbourg. Comme certains l'ont vu, j'ai sorti il y a quelques jours une petite vidéo sur le fameux PSG Real Madrid 3-0 dans laquelle je citais quelques déclarations intéressantes de fin de match notamment. J'en ai zappé quelques-unes, on va se les faire maintenant. Zidane d'abord pour commencer, qui a été questionné sur le PSG. Si le PSG peut gagner la C1, oui bien sûr. De toute façon c'est une équipe qui a été supérieure sur ce match. Je pense qu'ils ont mérité de gagner, ils ont été très bons à tous les niveaux. Et nous, on a été moins bons. Toujours côté madrilène, Areola qui a fait polémique puisqu'il a fait une petite photo avec ses anciens coéquipiers. Alors que pour le rappel, il a quand même rejoint un nouveau club. Un club qui vient de perdre un match 3-0 en Ligue des Champions. Après la rencontre, j'ai croisé
croiser mes anciens coéquipiers et amis auxquels je n'avais pas eu le temps de dire au revoir. Pour cela, je réitère mes excuses aux Madridistas qui ont pu se sentir offensés, ce n'était pas mon souhait. Côté parisien maintenant, Neymar qui a assisté au match mais dans les tribunes, avec Mbappé d'ailleurs, c'est affreux d'être dans la tribune pendant ce genre de match, j'aurais tellement aimé y participer, ça se tient. Et enfin Navas, au début quand on a commencé à sortir du vestiaire c'était un peu bizarre, mais une fois sur le terrain, vous donnez tout pour le club auquel vous appartenez. Je suis au PSG, c'est mon club, c'est ma maison, là que je travaille. Alors je sais pas vous, mais j'ai comme l'impression qu'il va bien entrer dans le cœur de vous, les Parisiens. Pour conclure, petite déclaration qui n'a rien à voir avec ce match, mais sur Cristiano Ronaldo et son but contre la Juve. Vous vous rappelez de la fameuse retournée acrobatique? J'ai essayé de marquer ce but pendant des années, j'avais déjà marqué près de 700 buts, mais jamais un comme ça. Je me suis dit, ça y est, j'ai marqué une bicyclette. Et ça, pour le coup, c'est vrai, nombreuses de fois où je voulais faire une vidéo sur les retournées acrobatiques, que j'essayais de trouver un but de Ronaldo de cette manière, et j'en trouvais pas, tout simplement, puisqu'il n'en avait pas mis. C'est vraiment un but de malade dont on se souviendra encore longtemps. Alors le Real Madrid cette semaine a pris très cher en termes de critiques, mais en particulier Thibaut Courtois, qui pour vous citer une petite statistique a réalisé 0 clean sheet depuis son arrivée au Real Madrid. Je vous laisse imaginer la perle d'aujourd'hui. Second poteau Pavard. Ça a beau être la première journée de Ligue des Champions, mais je peux vous dire qu'en termes de but, on a vraiment été gâtés. L'appel de Ronaldo pour trouver Cuadrado, ça c'est un super ballon pour le Colombien qui va fixer. Et pour conclure, comme d'habitude, l'équipage, l'hashtag Hélène. Le Galatasaray peut-il être une grande surprise dans le groupe A? Et ben franchement, j'ai bien envie de vous dire oui, les amis. Pourquoi? Puisque sincèrement, on voit que le Real Madrid cette saison, même s'il peut encore, avec le temps, peut-être retrouver de sa splendeur, même si ça aurait été mieux de commencer avec une victoire à Bruges, vraiment pour le coup, et les Turcs supporters du club orange et rouge, vous serez d'accord avec moi, il y a quelque chose à faire dans ce groupe A. Bref, voilà l'équipage, c'est tout pour la plus du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, si c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu. Pensez à lâcher le commentaire avec votre question, plus l'hashtag Hélène pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'est Alexis. Ciao, ciao.